Alors, un nouveau screencast sur les mouvements de particules dans les champs électrostatiques. Alors jusqu'à maintenant on avait vu ces mouvements-là, mais seulement mouvements rectilignes. Là on va parler de mouvements non rectilignes, on va voir que c'est parabolique. Hein. Donc vous avez deux plaques chargées, donc un champ électrostatique uniforme dans cette zone ici entre les deux plaques, et on envoie un électron ici avec une vitesse V0 ici entre ces plaques. Alors on va négliger le poids, hein, c'est ce que j'écris ici, hein, le poids négligeable devant la force électrostatique, dont la seule force qui va intervenir ici, c'est la force électrostatique. Alors, un petit zoom ici. Donc on est dans le référentiel terre supposé galiléen, vous êtes habitué. Hein. La seule force, c'est la force électrostatique, donc j'écris ici la deuxième loi de Newton. Force électrostatique est égale à masse fois accélération, bien sûr vecteur, ce qui me permet d'en déduire l'expression de l'accélération, hein, et la force électrostatique c'est Q fois le champ. Donc ici, je peux écrire l'expression de l'accélération, ici, alors j'ai choisi un repère comme ça, hein. J'ai choisi un repère IJ avec I sur l'horizontale vers la droite et J sur la verticale vers le haut. Donc ici j'exprime l'accélération, alors l'accélération Y ici ça va être moins QE sur M, parce que le vecteur E ici il est opposé à J, vous voyez ici, hein, le vecteur E il est vers le bas et le vecteur J il est vers le haut. Donc vous avez ici l'expression des coordonnées du vecteur accélération, ici l'expression du vecteur vitesse, V0, 0, hein, puisque j'ai pris ma vitesse sur l'axe des I. AT égale à 0, la position initiale c'est 0, 0, je simplifie la vie. Et donc j'écris les équations de la vitesse et les équations horaires du mouvement de la particule. L'équation de la vitesse ici, Vx de t égale Vy de t égale à AYT plus VOY, etc. Hein, et x de t, ça va faire V0t, et y de t, c'est moins 1,5 de QU sur MD t au carré. Ensuite, pour la trajectoire, il suffit d'éliminer le temps entre x de t et y de t. Hein. T c'est x sur V0, et vous le mettez dans la deuxième équation, et vous avez ici l'équation de la trajectoire. Alors par exemple, si on a un électron, hein, l'équation de la trajectoire, c'est ça, y est égal à 1,5 de EU sur MD, x2 sur V0 carré. Voilà, voilà ceci. Alors, le prochain cours, on fera le cas de l'oscilloscope. On verra comment fonctionne un oscilloscope.